L'utilisation des fonctions disponibles dans Excel est un défi de tous les instants pour la majorité des gens. Alors ce cours vidéo vous permettra d'apprendre à utiliser des fonctions et des graphiques pour faire une analyse de données tirées de statistiques en provenance de Facebook. Donc, on a sorti les données de Facebook liées aux publications d'une page Facebook et on va analyser ces données avec les fonctions suivantes. Le si, le et, la fonction NB, le min, la moyenne, le max et la fonction écart type P. En anglais, ces mêmes fonctions s'appellent if, and, count, min, average, max et standdev pour standard deviation, P pour population. On va prendre comme exemple un fichier Excel qui a été construit à partir des données tirées d'une page Facebook. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le numéro de la publication qui va de 1 jusqu'à 182. Donc, 182 publications de deux types. Des publications shared photo et des publications photo. Il y a seulement deux types sur cette page Facebook. Les dates de publication vont du 1er janvier 2018. On voit que nous avons non seulement la date, mais nous avons l'heure aussi de publication. Ce qui va nous servir pour faire notre analyse statistique. Donc on a la date, on a l'heure, on part du 1er janvier 2018 et on s'en va à la 182e publication jusqu'au 29 décembre 2018. On a donc toutes les publications de l'année pour une page Facebook. Ensuite, dans la colonne D, nous avons le nombre de réactions pour la publication après 2 jours. C'est-à-dire que la publication numéro 1, qui est une photo, qui a été publiée le 1er janvier 2018 à 13h37, a obtenu, après 2 jours de publication, 5 réactions. Tandis que la publication numéro 2, qui est aussi une photo, qui a été publiée le 4 janvier à 10h28, a, elle, après 2 jours de publication, obtenu 0 réaction. Ensuite, une fois qu'on a ces données-là et qu'on les comprend bien, on va faire des formules pour trouver ici, pour isoler l'heure de la publication. Ensuite, on va ici sortir le nombre de réactions par genre. On va les classer dans le fond en 2 genres, le genre shared photo, le genre photo, grâce à la fonction ci. Et ensuite, on va regarder le nombre de réactions par heure. Parce que peut-être que le nombre de réactions varie en fonction de l'heure de publication. Alors, si la publication est entre 0 et 3 heures, on va mettre ici le nombre de réactions. Par exemple, le 1er janvier, la publication a été faite à 13h37. Donc, 13h37, c'est entre midi 1 et 15h. Alors, le nombre de réactions 5 serait donc supposé être dans cette colonne. Ça va? Alors, on part pour pouvoir faire cette analyse statistique sur les résultats du nombre de réactions de cette page Facebook. L'heure de publication, on va aller isoler la fraction. On sait qu'une heure, c'est une date. En fait, une date, c'est un nombre entier. Et l'heure, c'est la fraction liée à ce nombre, Alors, on va aller chercher ici l'heure de publication en utilisant la fonction modulo. Donc, la fonction modulo, on va aller lui chercher la date et on va lui dire que le diviseur sera 1. De sorte que, comme vous voyez ici, ça va sortir la fraction de ce nombre. Bon, ça, c'est déjà en format heure. Juste pour voir ce que ça donne, je vais le mettre en fonction nombre avec 3 décimales. On voit ce que ça donne ici, 0,568. Je prends ça, je le copie jusqu'en bas. 182 fois. Jusqu'à la dernière, puis je vois que ça donne un ensemble de fractions. Je prends ma colonne, je clique à droite, je vais aller faire le format de la cellule et je vais le mettre en heure, tout simplement. Alors, je vois maintenant que j'ai la liste des heures de publication.
Ça va me servir à quoi? Ben, le fait d'isoler l'heure va me servir à venir mettre le nombre de réactions par heure. Okay? Chose que j'aurais pu difficilement faire si j'avais pris seulement que la date mélangée avec les heures. Colonne H, si nous avons ici une shared photo, ben je vais mettre l'application 5. Sinon, je vais mettre rien. Ici, je vais tout simplement le dire, si c'est une photo, ben à ce moment-là, je vais mettre l'application 5 dans cette colonne. Évidemment, ici, il y aura 5, ici, il y aura 0, ici, il y aura 15, ici, il y aura 42, ici, il y aura 44. Alors, c'est ce que je veux faire. Je veux faire cela avec une seule formule. C'est-à-dire que la formule que je vais mettre ici, je veux la copier ici, et ensuite, la ligne qui est là, je veux la copier jusqu'en bas. Il va donc falloir réfléchir à fixer les lignes et les colonnes correctement sur chacune des cellules présentes dans la fonction. La fonction, c'est quoi? La fonction, c'est si. Alors, je vais chercher la fonction si. Si la cellule B6, si le contenu de la cellule B6 est égal au contenu de la cellule H5, alors je vais mettre la réaction. Sinon, je ne vais rien mettre. Dans Excel, rien, c'est guillemets, guillemets. Je fais OK. Là, évidemment, j'ai rien parce qu'effectivement, photo ne correspond pas à shared photo, donc il ne met rien. Si je prends cette formule et que je la copie, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi? Parce que je n'ai pas encore fixé, grâce au signe de $, les éléments de ma formule. Alors, la cellule B6. La cellule B6, c'est la cellule du genre. Lorsque je vais copier cette formule vers la droite de une colonne, est-ce que je veux que le B6 devienne C6? Non, je veux toujours que ça reste B6. Je vais donc fixer la colonne B. Lorsque je vais copier vers le bas par ici, est-ce que je veux que le 6 devienne le 7, qu'il devienne le 8, qu'il devienne le 9? Oui. Donc, je ne vais pas fixer la ligne 6. Donc, la colonne B sera fixée. Je vois ici que j'ai mis le signe de $ juste en face du B et non pas en face du 6. Je réfléchis de la même façon pour le H5. Le H5, c'est la cellule qui est ici. La cellule qui est ici. Shared photo. Lorsque je vais copier ma formule vers la droite, est-ce que je veux que shared photo devienne photo? Est-ce que je veux que le H devienne I? Oui, parce que je veux que dans cette colonne-là, je ne vérifie pas H5, mais je vérifie I5. Parfait. Donc le H ne sera pas fixé. Lorsque je vais prendre ma formule ici et que je vais la copier vers le bas, est-ce que je veux que la ligne numéro 5 de shared photo devienne 6, devienne 7, devienne 8? Non. Je veux toujours que ça reste sur shared photo. Donc, pour la cellule H5, je ne vais pas fixer ma colonne, mais je vais fixer ma ligne, la ligne numéro 5. Pour le D6, c'est la réaction au 1er janvier. Je me repose les mêmes questions. Lorsque je vais copier la formule vers la droite, est-ce que le 5 va devenir 13h37? Non. Je veux que ça reste toujours le 5. Donc le D va être fixé. Lorsque je vais copier ma formule sur la ligne 6, sur la ligne 7, sur la ligne 8, sur la ligne 9, est-ce que je veux que le 5 devienne 0, devienne 15, devienne 42, donc que le numéro de ligne passe de 6 à 7 à 8? Oui. Je ne vais donc pas fixer ma ligne. Alors pour le D6, je ne fais que fixer ma colonne B. En fixant la colonne sur le B, la ligne sur le 5 et la colonne sur le D, je serais censé être capable de copier vers la droite et ensuite copier vers le bas. Comme tout a été fixé correctement dans mes lignes et dans mes colonnes. Alors, je fais une vérification. Est-ce que effectivement 5 est à la bonne place? Oui. 5, photo, photo. Est-ce que le 0 est à la bonne place? Oui. 0, photo, photo.
Est-ce que le 15 est à la bonne place? Oui. 15, shared photo, etc. Donc, je vois que tout est parfait. Génial. Je vais faire à peu près la même logique pour le nombre de réactions par heure. Mais là, c'est un petit peu plus compliqué parce que l'heure peut varier entre un nombre et un autre. Donc, je veux savoir ici, je vais mettre le nombre de réactions si mon heure qui est là varie entre minuit et 3 heures. Alors, pour savoir si ça varie entre minuit et 3 heures, il faut que l'heure qui est ici soit plus grande ou égale à minuit et plus petite ou égale à 3 heures. Je devrais donc ici utiliser la fonction « et » à l'intérieur d'une fonction « si ». Alors, ça sera si l'heure qui est ici est plus petite ou est plus grande ou égale à 3 heures et plus petite ou égale à 3 heures, alors je vais inscrire le nombre de réactions ici. Sinon, j'inscris rien. Alors, je répète, pour être sûr qu'on comprend bien, si l'heure qui est dans F6 est plus grande ou égale à minuit et plus petite ou égale à 3 heures, alors dans la cellule K6, j'inscris 5. Sinon, j'inscris rien. Alors, on est prêt pour faire la fonction, maintenant qu'on la comprend bien. Alors, j'appelle la fonction, j'appelle le si. Alors, mon test logique, en fait, la réponse à mon test logique, c'est mon nombre de réactions. Si le test logique a une réponse fausse, je mets rien, donc c'est guillemets, guillemets. Là, tout de suite, je peux réfléchir mon D6 lorsque je vais copier vers la droite, parce que je veux, comme tantôt, avoir une seule formule que je vais pouvoir copier vers la droite et copier vers le bas. Est-ce que le D6 devient E6, F6, G6? Non. Le D6 reste toujours D au niveau de sa colonne. Maintenant, lorsque je vais copier vers le bas, est-ce que le 6 devient le 7, devient le 8? Est-ce que le 5 devient 0, devient le 15, devient 42? Oui. Je ne vais donc que fixer la colonne B avec le signe de dollar. Dans mon test logique, il va y avoir une fonction un peu plus compliquée. Je vais imbriquer la fonction « et » à l'intérieur de mon test logique. Parfait. Alors, je vais chercher ici la fonction « et ». La fonction « et » s'appelle « and » en anglais. Mon premier test logique, c'est quoi? C'est est-ce que l'heure de publication, est-ce que c'est plus grand ou égal à minuit? Et là, je me repose la bonne question. En fait, la même question. Est-ce que le F6, qui est l'heure de publication, quand je vais copier cette formule vers la droite, est-ce que le F devient G, devient H, devient I? Non. Donc, le F doit être fixé. Maintenant, la ligne 6, quand je vais copier vers le bas, est-ce que la ligne 6 devient 7, 8? Est-ce que l'heure devient 13h37, 10h28, 5h32? Oui. Donc, je ne fais pas fixer le 6, je ne vais que fixer le F de la cellule F6. Le K maintenant. K4, c'est minuit. Quand je vais copier vers la droite, est-ce que je veux que minuit devienne 3 heures, devienne 6 heures, devienne 9 heures? Oui. Donc, le K ne sera pas fixé. Par contre, le 4, quand je vais copier la formule vers le bas, est-ce que je veux que le 4 devienne 5, devienne 6, devienne 7, devienne 8? Non, ça n'a pas de sens. Je veux que le 4 soit toujours à 4. Je vais donc fixer la ligne 4, mais ne pas fixer la colonne K. Ça sera exactement la même chose pour le deuxième test logique dans mon « et ». Je vais vérifier si mon heure est plus petite ou égale à l'heure supérieure. La fixation sera exactement la même au niveau de la cellule. Le F, je ne veux pas qu'il bouge lorsque je vais copier vers la droite. Par contre, la ligne 6, je veux qu'elle bouge pour faire varier l'heure, donc je ne vais que fixer le F. Le K5, qui est le 3 heures, c'est la même chose. Lorsque je vais copier vers la droite, je veux que le 3 heures devienne 6, 9, 12. Alors, je ne fais pas fixer la colonne K.
Par contre, la ligne numéro 5, lorsque je vais copier vers le bas, je veux qu'elle reste la ligne numéro 5. Parce que c'est sur la ligne numéro 5 que j'ai mes heures. Donc, je vais fixer la ligne numéro 5. Cette simple formule, si je fais OK et que je copie vers la droite, devrait fonctionner à merveille. Je vois que la publication numéro 1 est faite à 13h37. 13h37, c'est entre midi 1 et 15h. Et c'est 5 réactions pour la publication. Maintenant, si je copie vers le bas, ça devrait marcher parfaitement bien, comme j'ai bien fixé mes cellules grâce au signe de $ d'Excel. Je copie vers le bas, et ensuite je vais évidemment vérifier si ça fonctionne correctement. Alors, on voit que tout s'est placé. Alors, qu'est-ce que ça dit ici? Ici, 0, c'est entre 9h01 et midi, 10h28. Parfait. 15, c'est entre 3h et 6h, c'est à 5h32. Parfait. 42, entre 9h et midi, c'est 11h48. Excellent. Moi, je vois que tout s'est bien placé correctement dans mon grand tableau. Et là, si je m'en vais complètement en bas de mon tableau, je vois que j'ai des statistiques ici. Donc, la quantité de nombres que j'ai dans ma colonne, le nombre minimum de la colonne, la moyenne de la colonne, le maximum de la colonne, les quarts types et le pourcentage des quarts types. Et je vais faire ça sur chacune des colonnes ici. Alors, c'est assez simple. Je vais le faire dans ma première colonne, puis ensuite, je vais le copier sur toutes les autres. Alors, la fonction nombre, c'est NB en français, count en anglais. Alors, je vais aller chercher le compte de l'ensemble de ma colonne. C'est de D6 à D187. Je vais copier D6 à 187 parce que je vais l'utiliser pour les autres fonctions. Alors, pour le minimum, ben, c'est la fonction min. La fonction min, c'est toujours de D6 à D187. La moyenne en anglais, c'est average. J'appelle, oups, je me suis trompé ici de fonction. Alors, j'appelle dans tous ma fonction average, moyenne en français, toujours de D6 à 187. Le maximum, ben, c'est la fonction max, toujours de D6 à 187. Les quarts types, je vais prendre les quarts types de la population. Alors, les quarts types de la population s'appellent les quarts types P. En anglais, Standard Deviation P. C'est toujours de D6 à 187. Et là, le pourcentage des quarts types, c'est une formule. Le pourcentage des quarts types, c'est une formule. Alors, j'ai un écart type de 16,8 divisé par une moyenne de 18,4. Ça fait un écart type en pourcentage de 91%. Cette colonne-là, je peux la prendre et je peux aller la copier sur mes autres colonnes. Puis ici, je vais le copier d'un coup. Et voilà, j'ai copié tout ça. Alors, je vois évidemment que j'ai peut-être à ajuster certaines choses. Ici, c'était en format de nombre avec une seule décimale. Le pourcentage des quarts types est en pourcentage, ce qui me semble correct. Le 182.0 ici est correct, mais les minimums, mes quarts types et compagnie, c'est pas bon parce que c'est pas en heure. La colonne ici est en heure, donc je vais aller transformer ce format pour le mettre en heure. Le reste me semble correct. Le reste me semble correct. Je sais juste que je vais centrer ces colonnes-là ici. OK, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conclusion? Là, on a fait notre analyse. Qu'est-ce qu'on a comme conclusion? Je vais aller ici. Je vais juste aller fractionner mon écran. Je vais aller fractionner mon écran comme ça. Vous voyez que les lignes 1, 2, 3, 4, 5 restent fixes. Et là, je peux bouger jusqu'à temps que je vois mes statistiques en bas. Alors, voici mes statistiques ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois que le nombre de réactions, j'en ai 182. Le nombre de réactions minimum après 2 jours de publication était à 0.
Le nombre de réactions maximum après 2 jours de publication est à 60, mais la moyenne est à 18,5, soit un écart type de 16,8 et un pourcentage d'écart type de 91%. L'heure de publication, ben, l'heure le plus tôt que ça a été publié pour cette page Facebook, c'est minuit. Une moyenne à 11h08, une heure maximum à 23h55, un écart type de 6h,52 minutes pour un pourcentage d'écart type de 62%. OK. Chaîne photo par rapport à photo, je vois que j'ai publié 103 chaînes photos pour 79 photos. Le nombre minimum de réactions pour les chaînes photos, c'est 8, pour les photos 0. En moyenne 29,8, en moyenne 3,6. Le maximum 60, le maximum 11. Écart type 13,9 et 3,1. Là, le 13,9 et 13,3,1 ne peut pas vraiment se comparer. Il faut plutôt le comparer en pourcentage. Qu'est-ce qu'on remarque? Mais on remarque que les chaînes photos, j'ai quand même pas mal plus de publications et j'ai surtout, après 2 jours, beaucoup plus de réactions. En moyenne, 29,8 réactions pour les chaînes photos, mais seulement 3,6 réactions en moyenne pour les photos. On peut sortir la même conclusion à partir du maximum et du minimum. Le minimum pour les photos est beaucoup plus petit que le minimum pour les chaînes photos, et le maximum pour les photos est aussi beaucoup plus petit que le maximum pour les chaînes photos. La conclusion est donc qu'il y a beaucoup moins de réactions sur la page Facebook analysée sur les publications de type photo. Maintenant, est-ce que l'heure a une influence? Est-ce que l'heure a une influence sur la publication? Donc, allons voir ça. Donc, je vois que le nombre de publications varie par heure. Okay. Entre minuit et 3h27 publications, entre 3 et 6h20, entre 6 et 9, 34, entre 9 et midi, 15, 26, 23, 22, 15. OK. Le nombre de réactions minimum, toujours à peu près 0. Le nombre moyen est intéressant. Entre minuit et 3h, 7,1 publications en moyenne, réactions en moyenne après 2 jours. Entre 3h et 6h, c'est 11. Entre 6h et 9h, c'est 10. Tout d'un coup, entre 9h et midi, c'est 29. Entre midi et 15, c'est 23. Entre 15 et 18, c'est 25. Entre 18 et 29, entre 18 et 21h, c'est 29. Puis de 20h à 23h, c'est 20. Donc, il semblerait que la nuit, le nombre de publications moyenne, donc entre minuit et 9h, la nuit et au petit matin, il y a moins de réactions. Tandis que en après-midi et en soirée, il y a quand même plus de réactions. Là, évidemment, il faudrait voir, est-ce que par hasard, comme il y a beaucoup moins de réactions sur les photos que sur les chaînes photos, est-ce que par hasard, j'aurais plus publié de photos la nuit au petit matin et plus publié de chaînes photos dans la journée après 9h. Il faudrait faire cette vérification-là pour avoir une analyse rigoureuse. Mais on voit que si, en moyenne, la répartition des photos, des chaînes photos se fait à peu près n'importe quand dans la journée, ben on voit qu'en moyenne, entre minuit et 9h, ben j'ai moins de réactions qu'entre 9h et 23h, clairement. Une chose, on voit que ben, les minimums sont identiques, mais on voit par contre que les maximums sont beaucoup plus petits. Puis les maximums dans la journée sont beaucoup plus grands, pour un écart type qui est à peu près équivalent. Donc, grâce à l'utilisation du si dans ma formule, du et, on a pu faire extrêmement rapidement une analyse totalement pertinente sur les publications d'une page Facebook sur une année complète, soit l'année 2018. On peut faire aussi d'autres analyses. On pourrait dire, bon, mais des analyses plutôt graphiques. C'est parfait. Ici, j'ai mes statistiques sur mon nombre de réactions. Je vois ici 182 publications, en moyenne 18,4 réactions par publication. Après 2 jours de publication, je pourrais me dire, bon, ces données-là de réaction après 2 jours de publication se répartissent comment? Ah, c'est une bonne question.
Alors, je pourrais prendre cette colonne-là, qui sont les données de la colonne D, et aller m'insérer un graphique. Et faire une analyse graphique comme ça. Demander à Excel de faire un histogramme. Là, je pourrais prendre ces histogrammes, le déplacer sur une nouvelle feuille et nommer cette feuille graphe du nombre de réactions. Ça me place mon nombre de réactions sur une feuille. Je vais changer mon titre, parce que Chart Title, c'est peut-être pas un titre tellement parlant. Je vais dire nombre de réactions après 2 jours de publication sur la page Facebook. Il faudrait que je nomme la page Facebook, mais évidemment ici, on ne va pas nommer cette page Facebook. Donc sur la page Facebook, XYZ. Et là, je vois ici, Excel, grâce à le graphique histogramme, me fait mon analyse. Entre 0 et 10 publications sur cette page Facebook, j'ai 86. Si je mets ma souris par-dessus le rectangle bleu, je vois que j'ai 86 ici. Entre 10 et 20, 26. Entre 20 et 30, 15. Donc, je vois très bien que après 2 jours de publication, j'ai majoritairement des réactions qui varient entre 0 et 10 sur cette page Facebook. C'est intéressant. J'ai très rapidement fait un graphique qui analyse mes réactions. C'est pas classé en fonction de photos, échelle de photos, mais c'est quand même intéressant. Je peux faire exactement la même chose sur l'heure. Okay? J'ai vu ici dans mes statistiques que, OK, sur mes 182 publications, l'heure moyenne de publication était à 11h28. Mais ça se répartit comment, ça? Cette heure moyenne de publication. Puis je peux faire la même chose. Aller demander à Excel de m'insérer un graphique histogramme qui est une analyse. Ah, c'est intéressant ici. Je vois que le stratège ou l'administrateur des réseaux sociaux publie à peu près n'importe quand. Ça, c'est le graphe de l'heure de publication. OK. Donc, je vois que dans mon graphe de l'heure de publication, ben, je publie à peu près n'importe quand. Graphe. Là, c'est un peu trop long, heure de publication, donc je vais juste le mettre comme ça. Je vois que entre 21h36 et 1h du matin, donc presque 2 heures finalement, je publie beaucoup moins, seulement 13. Mais entre minuit et 4h du matin, j'ai quand même publié 38 fois. OK, donc graphique assez intéressant là aussi. Alors, je vais changer mon titre. Je vais l'appeler graphique de la répartition des heures de publication de la page Facebook XYZ. Donc encore là, j'ai fait une analyse qui est extrêmement rapide. Puis là, je pourrais dire à mon gestionnaire, ben là, écoute, tu publies quand même en pleine nuit. Tu publies quand même en pleine nuit. Et ce qu'on voit dans les résultats, c'est que quand tu publies la nuit, ben, il semble qu'il y ait moins de réactions. On le voit ici. Okay? Sur les 27 plus 20 plus 34, donc sur les 81 publications que tu as fait entre minuit et 6 heures, on a eu en moyenne seulement autour de 10 réactions après 2 jours. Par contre, chaque fois que tu publies entre 9h et 21h, donc entre 9h et 21h, tu as fait 86 publications et on voit que tu as une moyenne autour de, c'est autour de, en fait, c'est exactement 26,7 réactions en moyenne lorsque tu publies. Alors, explique-moi,
toi le gestionnaire de cette page Facebook, ben comment ça se fait que tu publies aussi souvent dans la nuit? Publie dans le jour, le nombre de réactions serait supposé être beaucoup plus grande. Donc on voit ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de publications entre minuit et 8h38 pour un nombre de réactions qui est beaucoup moindre. Et il publie moins entre minuit et 13h. Il publie moins entre 17h et 21h. Donc, il faudrait inverser cette tendance, publier beaucoup moins entre minuit et 8h, et publier beaucoup plus entre 8h et 21h pour, selon les statistiques que nous avons ici, entre minuit et 9h et entre 9h et 21h. Selon les statistiques, on devrait publier entre 9h et 21h, on a plus de réactions. Encore une fois, faire attention à ces statistiques. Il faudrait regarder dans le plus grand des hasards, est-ce qu'on a publié plus souvent des photos la nuit ou le jour, ou est-ce qu'on a publié plus souvent des chaînes photos la nuit et le jour? Peut-être que ça influence nos chiffres ici. Il faudrait faire une analyse pour séparer l'heure de publication des photos et des chaînes photos. Alors, mesdames et messieurs, je pense que nous avons atteint notre objectif. Nous avons, à partir des données statistiques d'une page Facebook, donc d'une page de réseau social, nous avons analysé les données, autant avec des fonctions, si et NB, min, moyenne, max, écart type, qu'avec des graphiques.